Je peux vous donner un exemple très précis, mais pas, je ne vais pas citer le nom. Je connais par exemple un professeur camerounais qui a brillé par le plagiat. J'ai démontré ce plagiat au tribunal. Un pur hasard. Le professeur Hubert Monondiana tire sa révérence le jour même de la célébration de la Journée mondiale de la philosophie. Un domaine qu'il a chéri jusqu'à sa mort à 77 ans. Sous ses tentes dressées pour les festivités, se cachent de nombreux disciples attristés par sa disparition. En 2018, nous avons pu publier un livre relatif aux élections présidentielles, l'alpha et l'oméga. Il fallait faire la dédicace. On s'est retrouvé à Chelles-Siméon, où chacun de nous, pour nous remercier, avait reçu une bouteille de vin. On a fait faire à manger. Doté d'une sagesse débordante, il devient le 5 février 2003 premier Camerounais à accéder au grade universitaire de professeur en philosophie. Un peu plus tôt, en 1990, il avait obtenu une thèse d'État à l'Académie des sciences du Juche à Pyongyang, en Corée du Nord. C'était un enseignant très rigoureux. C'est-à-dire que même la ponctuation faisait partie de ce qui attirait son attention. Un enseignant pétri des qualités, des valeurs axiologiques, d'honnêteté. J'aimais toujours le citer dans mes devoirs. Il nous apprenait toujours l'humilité intellectuelle. Réputé pour son intégrité, le professeur Hubert Monondiana a fait les beaux jours de la télévision à travers des passages très remarqués où il tentait de faire comprendre la pensée politique et sociale du chef de l'État. À le suivre, il ne s'est pas détaché des valeurs éthiques. L'enseignement que nous avons reçu depuis Socrate sur une éducation à accepter la mort ne devrait pas faire mal aux philosophes. Mais en tant qu'humain, je voudrais vous dire que le professeur Monondiana nous a enseigné, tous ceux qui sont enseignants de philosophie depuis plus d'une vingtaine d'années au Cameroun, savent que le professeur Monondiana était quelqu'un qui défendait les valeurs éthiques. Comme héritage, il n'a pas seulement laissé des idéologies comme l'ethnofascisme ou des ouvrages à l'instar de l'histoire de la philosophie africaine. Il a surtout laissé des célèbres concepts, la normalisation de l'écart et l'écartement de la norme, qui sont le reflet des réalités d'aujourd'hui.